comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de mon deuxième trimestre de grossesse. Donc pour être honnête, pour ma fille, je vous mettrai la vidéo, le lien en barre d'infos, quelque part par là. Ça a été assez compliqué, plus niveau mental, tout simplement parce qu'on avait fait une suspicion de microcéphalie, etc. L'échographiste m'avait fait peur, enfin bref, en fait tout allait très bien. C'est juste qu'elle avait la tête hyper basse, collée déjà au col, la tête en bas depuis les 5 mois. Du coup, ça poussait pas exactement comme il fallait. Mais voilà, tout est nickel, ça se voit. La vidéo a duré 27 minutes, j'étais très essoufflée, je buguais, etc. Bref, une catastrophe. Mais sinon ça se voyait niveau mes cheveux, c'était une catastrophique aussi. J'avais fait le rendez-vous des 4 mois du coup chez le dentiste, j'ai eu mes 2 premières caries. Enfin bref, du coup au niveau de ça, j'avais fait plein d'examens pour savoir si j'avais pas attrapé des maladies. Pour voir pourquoi ma fille avait une tête petite tout simplement. Tu fais coucou. Là donc je suis à 6 mois plein de grossesse et enfin vous verrez cette vidéo dans 2 semaines et moi je filme, on est le 28 et je serai à 6 mois plein le 30 mais voilà c'est pareil. Donc du coup je suis à 28 semaines là à l'heure où je filme la vidéo et pour être honnête ça a été mais pas niveau mental justement parce que bébé à l'échographie du deuxième trimestre, même du premier trimestre, vraiment nickel, les bonnes mesures. Enfin super, là il bougeait un petit peu plus que pour la première échographie, alors que ma fille c'était l'inverse. Pour la première échographie c'était les galipettes de partout, que lui il était très sage, l'échographie c'était super contente, super adorable. Du coup j'ai été chez elle aussi tout simplement pour la deuxième fois. Là la troisième fois je vais être suivie à l'hôpital, donc du coup j'ai pris mon rendez-vous à l'hôpital. Tout va très bien au niveau de bébé, c'est juste que moi je suis vraiment KO du corps. Pour ma fille j'avais eu aucun problème physique on va dire, juste un peu plus d'essoufflement, voilà les choses basiques, mais j'avais pas eu de douleur il me semble. Vraiment c'était vraiment au 3e trimestre, au dernier. Le premier mois voilà c'était les nausées, le 2e trimestre on va dire que tout allait bien hormis l'histoire de la microcéphalie, et le 3e trimestre c'était sciatique, douleur ligamentaire et remontée acide. Là dès le 2e trimestre remontée acide. Donc j'ai plus de nausées ni de vomissements parce que là si vous m'avez suivi donc au premier trimestre, cette fois-ci avec cette grossesse j'ai fait 2-3 migraines et avec 2-3 vomissements. Et sinon c'était voilà, nausées normales sans vomissement. Donc je sais pas si c'est parce que c'était une autre grossesse ou tout simplement parce que là j'ai été enceinte en pleine canicule pour le premier trimestre et le premier trimestre c'est le pire. Donc là au 2e trimestre ça m'a fait directement des remontées acides, donc j'ai Gaviscon que la sage-femme m'a prescrit. J'ai été suivie à l'hôpital à partir du 6e mois, donc quand j'étais à 5 mois plein de grossesse, donc seulement là début novembre j'ai eu enfin mon premier rendez-vous à l'hôpital et là tous les mois je serai suivie. Le 7 décembre j'ai mon rendez-vous voilà, du 7e mois et ensuite j'ai déjà mon rendez-vous début janvier pour la 3e échographie, début février même pour l'anesthésiste. Donc voilà, ça approche vite et là c'est vrai que le 2e trimestre, donc je suis toujours essoufflée normal, mais j'ai des douleurs ligamentaires, des remontées acides tous les jours à partir de 17 h, même le soir avant de me coucher et tout. Donc si je prends le fameux Gaviscon, mais c'est vraiment immonde en fait la sensation, la matière, donc je la dilue dans de l'eau. Ça va mieux, mais c'est vraiment sur le moment. Niveau poids, j'ai pris 2,5 kg je crois de plus que pour ma fille pour la même période, je suis à plus 14 kg, oui. Donc je vais dépasser les 20 c'est clair, surtout qu'il y a Noël là en plus, je suis enceinte pendant les fêtes. Après je suis motivée vraiment pour perdre et avoir une meilleure garde-robe et puis me soigner niveau santé, niveau parce que ça m'a fait des problèmes de genoux avec ma fille en fin de grossesse et là du coup ça revient un petit peu, ça allait un petit peu mieux. Et là pendant la grossesse du coup j'ai mon genou, quand je mets mes semelles du coup ça va mieux, mais sinon c'est vrai que j'ai le genou qui craque à chaque fois et des fois c'est douloureux, des fois non, donc voilà. Donc ensuite hormis les remontées acides j'ai les douleurs ligamentaires super prononcées. J'ai l'impression vraiment d'être en fin de grossesse pour être honnête. Même des fois mon chéri me dit ça se trouve ils se sont trompés sur la date ou tout ça. Je dis bah non, 2 fois, enfin c'est début de grossesse le 30 mai, déjà normalement ça aurait dû être le 9 juin selon mes dernières règles et ils ont rapproché en fait 10 jours de plus. Mais du coup voilà, je suis vraiment KO au niveau de ça. Le moindre mouvement de mes jambes, j'ai mal entre les cuisses, etc. Les douleurs ligamentaires à fond. Dès que je croise les jambes, etc. Que je me lève, que je marche, enfin
c'est une catastrophe et déjà ça devient compliqué déjà de faire les courses alors que j'étais même pas à 6 mois plein. Mais voilà, c'est un petit peu de pire en pire, donc le troisième trimestre je pense que c'est pareil, ça va être une cata niveau douleur ligamentaire. J'ai la sciatique donc qui est à nouveau réapparu là au deuxième trimestre et pour ma fille j'avais eu ça en fin de grossesse et là dès le deuxième trimestre donc c'est réapparu, mais sinon avec l'ostéopathe ça va passer après l'accouchement. Du coup voilà, toutes les douleurs que j'ai eues pour ma fille en fin de grossesse je les ai là directement pour le deuxième trimestre, du coup j'ai pas eu de jours, de mois tranquille. Mais sinon le moral ça va très bien, enfin du coup bébé va très très bien, il bouge tout le temps, un peu plus que ma fille étant donné qu'il est en siège. Du coup voilà, enfin il est encore de travers et du coup je vois un peu plus les bosses, etc. Comme ma fille il aime pas que je sois allongée à gauche, donc voilà, il faut que je dorme à droite, sinon il me donne trop de coups sur le côté et c'est désagréable. Niveau grossesse, j'aime juste faire des photos du gros ventre on va dire, mais sinon c'est un peu plus compliqué étant donné que pour ma fille j'étais arrêtée à 5 mois de grossesse étant donné qu'elle avait la tête petite, etc. J'étais en arrêt, ensuite c'était les vacances et ensuite c'était mon congé maternité. Alors que là tout va bien, je suis pas arrêtée mais je fais plus le même métier, donc du coup on va dire que c'est moins, enfin je serais peut-être un peu plus debout mais c'est moins, je bouge moins, voilà, je reste à mon stand par exemple, je suis commerçante, du coup je bouge moins et puis là il y a un petit peu moins de boulot, ça va être l'hiver, juste des marchés de Noël un petit peu, mais voilà. Mais je veux dire, sinon, j'ai pas d'enfants à porter, j'ai pas les allers-retours à faire parce que quand je travaillais au centre de loisirs du coup, et que j'étais enceinte de ma fille, il y avait le plan Vigipirate, donc il fallait faire les allers-retours pour ouvrir aux parents, etc. Donc c'était un petit peu épuisant au niveau de ça. Mais là en revanche, j'ai une fille de 2 ans à m'occuper, il faut toujours que je la porte quand même pour tout simplement la mettre dans sa chaise haute, changer ses fesses. Et aussi tout simplement pour jouer un petit peu avec elle, lui faire des câlins, voilà, je la porte un petit peu. Et donc c'est vrai que c'est un petit peu plus épuisant, je lui fais la douche, je suis assise dans la salle de bain, enfin j'ai mis le tabouret et je suis assise dessus et je lui fais sa douche. Enfin du coup voilà, c'est des fois un petit peu plus épuisant, je supporte plus d'être assise à cause que ça m'appuie sur le bébé parce qu'il est vraiment positionné de travers, donc je pense que ça me gêne encore plus que pour ma fille et je le sens beaucoup plus. Et en même temps j'ai mal aux fesses tout simplement avec la sciatique, donc voilà. Concernant le dentiste, je n'ai pas fait le rendez-vous du coup au 4e mois de grossesse, je le ferai après une fois que j'aurai accouché. Concernant les odeurs, il y a juste au niveau du dentifrice que je supporte que le signal rose. J'ai parlé donc des symptômes du poids, de l'échographie et je pense que j'ai vraiment tout dit. Concernant ma fille, elle se rend bien compte qu'il y a un petit frère, donc voilà. Elle lui fait des bisous et quand je lui demande, enfin t'es contente d'avoir un petit frère, tu vas jouer avec, etc. Elle dit oui, enfin à chaque fois elle est contente. Donc voilà, on verra ce que ça donne, mais j'ai hâte et en même temps j'ai pas envie de laisser ma fille quand je serai à la maternité en fait, c'est ça, donc j'espère que ça ira plus vite l'accouchement que pour ma fille qui a duré 24 heures avant qu'elle naisse, plus après les 3 jours à l'hôpital, donc du coup limite 4 jours du mardi, la nuit de mardi jusqu'au samedi midi j'y étais. Là j'espère que ça ira plus vite pour un deuxième, généralement oui, j'espère pas trop vite non plus parce que moi c'est sûr que voilà, moi je suis le genre de fille et ça va pas changer ça, mais à dire que je veux la péridurale, voilà, c'est... Le passage, non, pour ma fille ça s'était super bien passé, donc voilà, j'étais... ravie de l'accouchement et j'espère que ce sera vraiment pareil parce que j'ai pas souffert hormis les contractions avant, mais voilà, c'était rien du tout, des grosses douleurs de règles et puis c'est que ça gêne en dessous au moment que ça pousse dans les fesses quoi, donc c'est plus une gêne qu'autre chose, c'est pour ça que j'avais demandé la péridurale plus pour ça que pour le mal de ventre et puis après parce que j'étais déjà ouverte à 4, enfin ils m'ont posé, j'étais ouverte à 6 cm donc voilà, mais sinon c'était vraiment nickel, elle est venue naturellement, tranquillement, en 3 poussées après, vraiment super, donc je souhaite fortement que ça se passe pareil, parce que j'ai déjà eu une première, j'ai quand même peur pour le deuxième. Ensuite j'essaye de joindre actuellement ma sage-femme qui faisait les cours de préparation à l'accouchement, pour les avoir, parce que là je vais arriver à 7 mois, enfin je pense que début janvier je vais devoir faire les cours de préparation à l'accouchement. Presque 30 minutes pour la vidéo de ma fille sur le deuxième trimestre. Là j'ai fait vraiment très bref, à part vous parler des symptômes du poids. Je crois que j'ai pas
à dire grand chose. J'ai des prises de sang à faire donc tous les mois pour la toxo, ça n'a pas changé. Et là j'ai une prise de sang à faire également pour voir je crois la glycémie, parce que je vais sûrement échapper au test de diabète, donc cool, étant donné que je l'avais déjà fait de toute façon pour ma fille, que j'ai pas d'antécédents trop de diabète directement. J'ai aussi une prise de sang à faire pour un bilan thyroïdien, étant donné que ma mère a eu un souci au niveau de ça. Du coup je dois refaire un bilan, donc ça m'a saoulée parce que je leur ai dit que je l'avais déjà fait justement avec mon médecin, il m'avait déjà prescrit le bilan et il n'y avait aucun souci. Et là elle m'a dit on va quand même vérifier, voilà, tout simplement parce que c'est pas eux qui ont eu les résultats. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si vous êtes enceinte ou si vous avez plusieurs enfants, racontez-moi vos expériences niveau grossesse, les trimestres, comment ça s'est passé un petit peu. Moi je vous ferai une vidéo donc sur le 3e trimestre. Je vous ferai une vidéo également je pense de la valise maternité. Je vous ferai vraiment ce que j'apporte et pour un 2e bébé. Comme ça je vais comparer avec ma première vidéo valise maternité. Et ensuite j'avais fait une 2e vidéo pour dire voilà... Si c'était à refaire, ce que je prendrais, ce que je prendrais pas, voilà, parce que souvent on prend trop de choses, et là pour un 2e du coup je vais prendre un petit peu moins de choses je pense, enfin, c'est toujours dur parce qu'on se dit si ça lit ça, si machin, si j'en ai besoin, mais voilà, je pense que je prendrai moins de choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ferai aussi une vidéo sur l'accouchement, je l'avais fait pour ma fille, mais je l'ai mise en privé étant donné que ma fille, les débuts, les premières semaines, ça a été très compliqué. Elle faisait que de pleurer, je ne voulais pas la montrer sur YouTube. Enfin, ça a été compliqué, du coup j'ai filmé et on entend pas mal qu'elle pleure. Donc voilà, donc il y en a que c'est un petit peu choqué. Et c'est vrai que je n'entendais pas du tout que ça faisait comme ça en vidéo. Et c'est vrai que il y a un moment où ça fait... elle pleure pas mal. Là, je vous expliquerai ça avec bébé 2 à côté de moi dans les bras, ou je sais pas, même sans forcément voir sa tête. Je sais pas encore si je vais le montrer vraiment tout de suite. À la sortie de la maternité, enfin je sais pas, ou si j'attends un peu comme ma fille qu'elle ait vraiment sa tête de petite fille, enfin je sais pas encore du tout. De toute façon je pense qu'après avec 2 enfants je ne continuerai pas forcément à faire des vlogs ou à faire... je pense pas, j'aurai vraiment du boulot, là c'est une petite passion, ça m'occupe, mais après voilà. Donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Donc tous les samedis un petit vlogmas sur ma semaine. Et puis le mercredi une vidéo face caméra. Donc je vous fais des gros bisous.